Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Je vais me répéter, ça fait longtemps. Mais voilà, étant donné que j'ai pris l'initiative de créer ma chaîne YouTube, et même si voilà, je ne gagne pas encore, je ne gagne pas ma vie grâce à mes vidéos, donc ça reste du contenu gratuit, hein, voilà, du temps que je donne et que je fais parce que quand je le fais vraiment parce que j'adore et que j'ai l'envie. Cela étant dit, grâce à une discussion, je me dois aussi d'être vis-à-vis de vous, de vous apporter quand même des contenus réguliers. Donc du coup, je me lance un défi d'être un peu plus rigoureuse au niveau de mes vidéos. Donc soit je tenterai au moins une fois par semaine de vous offrir, de vous mettre une vidéo en ligne. Voilà, maintenant si c'est plus, mais au moins me tenir à une ligne de conduite et de vous poster quand même une vidéo par semaine pour que vous puissiez le regarder simplement et que vous puissiez avoir les messages à recevoir. Quoi d'autre? Écoutez, je ne sais pas du tout si je fais les énergies pour demain. Je pense que je vais les faire pour demain parce qu'ici on a déjà entamé la journée pour aujourd'hui. Donc je vais vous donner un peu la tendance des énergies pour... on est déjà le 1er novembre, donc voilà. J'espère que vous avez fait Halloween, que vous avez fêté sa main. J'espère que pour moi, c'est un peu comme la nouvelle année en fait. Hein. Pour moi, on commence une nouvelle année. Quoi d'autre? Rien, c'est tout. Je suis très contente de vous retrouver et je tiendrai parole par rapport à le fait de vous poster des vidéos. Voilà, au moins une fois par semaine. Si c'est plus, ça sera plus. C'est pas plus mal non plus. Donc, mais c'est vrai que oui, il faut aussi, moi de mon côté, si je veux que ça évolue et que la chaîne augmente et qu'il y ait plus d'abonnés, c'est vrai qu'il faut aussi, moi de mon côté, que je fasse la part du travail. Hein, voilà, rien n'arrive tout seul, hein, pas en un claquement de doigts. Il faut se donner les moyens, il faut bosser, voilà, si on veut avoir des résultats. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a aussi des messages ici pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo. Sachez que rien ne vient du ciel. Si vous voulez des choses, faut mettre l'énergie, il faut avoir une certaine rigueur dans ce que vous faites si vous voulez avoir des résultats. Voilà, donc ça c'est un petit message pour ceux qui doivent l'entendre. Et moi la première. Ok, sans transition, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour le 2 novembre. Donc pour le mercredi 2 novembre, on est dans l'énergie du scorpion, on est rentré dans le scorpion. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies pour le mercredi 2 novembre 2022? Est-ce qu'on a un message, une carte bien précise? Merci de nous donner des messages clairs et précis pour ceux qui regardent la vidéo. Dites-moi si ça vous tenterait que je fasse les signes pour le mois de novembre. Mettez-moi en commentaire. Alors, soit il faut une carte bien précise, soit demain, journée peut-être plutôt calme. Il y a peut-être des choses qui peuvent être bloquées, il y a des choses qui sont en suspens peut-être ici pour demain. Peut-être qu'il y en a qui sont en congé. Bon, écoutez, voilà. Il fallait une arcane majeure, d'où le fait. La carte de la justice, 11. C'est aussi le 11. C'est la carte des relations flammes jumelles. Voilà, ça nous parle d'équilibre. Alors, soit ça nous invite ici à trouver un équilibre dans une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale. Alors, ça reste des guides en général. Ok, tu prends les messages qui te parlent et tu as toujours ton libre arbitre, d'accord? Je ne me sens pas comme voyante. C'est un support pour t'amener à une réflexion, à te poser les bonnes questions et pour que tu puisses aller vers ta complétude, vers ton équilibre à toi. C'est très personnel,
chacun, chacun trouve son équilibre à sa façon. Pour d'autres, ça sera peut-être pas ça, ils ne comprendront peut-être pas pourquoi, ben voilà. Mais à toi de trouver ton équilibre, sans pour autant te, te préoccuper des avis et du monde extérieur, de ce qu'il en pense, d'accord? Ok, donc la justice, une justice divine ici, on a des choses peut-être qui s'équilibrent dans des relations, que ce soit sentimentales, professionnelles, que ce soit aussi en développement personnel. C'est la carte aussi de l'effet un peu miroir comme ça. Ok, signe de la balance, signe d'air, peut te parler aussi, parce que c'est la justice, c'est la carte des balances. Alors, on va aller approfondir le tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire pour les énergies de ce mercredi 2 novembre 2022, s'il vous plaît. Ouais, en plus, on a un chiffre 222. Je ne connais pas la numérologie, j'aime beaucoup. Donc, tu peux aussi aller voir la signification du... Vu qu'on est voilà, le 2, et en plus, c'est le 2 du 11, donc c'est encore, si on additionne les chiffres, ça fait 2. Donc 222 au niveau de la numérologie, tu peux aller voir. Je peux aller voir après si tu veux pour te donner plus de messages. Alors, je me concentre. Ah, on a l'ouverture mais qui est retournée à l'envers. Alors, ici on dit que voilà, vous avez la clé. Ouais, vous avez la clé de votre destin, vous avez la clé pour pouvoir ouvrir la porte pour aller vers votre destinée. Cet équilibre ou le fait de trouver un équilibre dans votre vie va vous permettre aussi d'ouvrir des portes, certaines portes, peut-être d'avoir une ouverture d'esprit, de vous ouvrir à peut-être voilà, des choses nouvelles. Mais voilà, l'ouverture, il est question de trouver son propre équilibre à soi. Voilà. Et pas dire, bon oui, la société rejette ça, enfin montre ça, je vais faire comme tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc ici, vous avez les clés de votre destinée. Voilà. De toute façon, il y a une justice divine. Donc cet équilibre vous êtes de toute façon destiné. On vous pousse aussi. La justice divine vous pousse aussi à aller vers, pour ouvrir cette porte. Oui, on a le soleil, enfin l'ouverture, il y a, waouh, au niveau relationnel et sentimental, voilà, là on a vraiment une ouverture sur les relations parcours flamme jumelle, hein, ici, d'accord. Si on parle au niveau plus mondial, actualité, ben voilà, on a la justice divine qui travaille, on a des personnes qui sont destinées, des âmes qui doivent se retrouver, qui sont faites pour se réunir. Magnifique. Au niveau professionnel, ben voilà, hein, il y a des belles opportunités. Ou alors on vous invite vraiment de trouver votre équilibre, de quelque chose d'aller vers quelque chose qui vous passionne, d'aller chercher votre destinée, votre clé. Vous avez la clé entre vos mains en tout cas, il y a des ouvertures, il y a des opportunités ici qui pourraient vous amener à un certain équilibre au niveau professionnel. Alors, on va aller encore approfondir ce petit tirage qui est là, écoutez, magnifique. Hein. Alors, avec le Light Tears Tarot, est-ce qu'on a une carte, un message précis, clair, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de demain, le mercredi 2 novembre 2022, s'il vous plaît. Ah oui, j'irai voir après le chiffre 222, la symbolique. Oh non, c'est trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Bon, on a le 2 d'épée, mais qui retourne à l'envers. Alors, tout ce qui est les épées, elles sont magnifiques, hein, les cartes. C'est le mental. Alors, en fait, ça pourrait être votre mental qui vous retient aussi vers cette ouverture, vers cet équilibre. Vous voyez, on vous dit aussi de lâcher prise. Hein, vous voyez, en fait, la dame ici, elle a les yeux bandés et elle ne lâche pas prise. Ses pensées prennent le dessus sur ses actions, en fait. Donc, on est un peu figé. On peut peut-être ressentir
Ouais, le fait d'être figé. On a envie d'aller ouvrir cette porte, on a envie d'aller vers notre destinée et vers peut-être ce lien, cette relation qui nous est destinée, parce que le lien est fort, parce qu'on on le ressent, mais le mental est là pour justement peut-être nous protéger. Et le mental, il a sa part aussi de travail. Hein. Si on a notre mental qui travaille, il a aussi sa part, de choses à faire aussi. Il n'est pas là par hasard non plus. Donc, il faut certes l'écouter, mais il ne faut pas non plus qu'il prenne trop le dessus parce que du coup, ça peut vous rendre dans l'inaction et peut-être voilà, de ne pas pouvoir saisir certaines opportunités dans certaines situations. D'accord ? Ça nous parle aussi simplement de lâcher prise en fait, de lâcher prise et de se laisser guider plutôt par le cœur. Mais le 2 d'épée c'est le mental, hein, donc oui. Ok, je vais juste aller, j'ai envie d'avoir plus de messages par rapport à cette carte. Oh mince, il est où ce... Ah, mais c'est pas grave, je vais trouver différemment. Oui, voilà, hein, comme je disais, c'est les blocages. DP, c'est les blocages. Il est question de faire un choix ici par rapport à un lien qui est destiné, euh, ou voilà, ou aussi si on parle de domaine professionnel, c'est voilà, il y a la justice divine a voilà, une mission pour vous et vous le savez et cela pourrait vous amener vers un équilibre. Mais voilà, voilà, il y a une impasse, il y a des incertitudes, il y a le mental qui est là et qui fait que voilà, il y a peut-être des blocages et que vous n'arrivez pas à aller vers cette ouverture, vers cet équilibre. Ok, ça peut nous dire aussi d'équilibrer les choses. Ok, il y a le mental qui est là, il a ses bienfaits, mais faut temporiser, il faut équilibrer les choses. Oui, si on vous invite vraiment à calmer votre esprit face à une situation. Beau message. Alors, on va aller terminer le tirage. Je vais juste essayer de descendre les cartes les aussi, parce que je dois mettre après. Hop. Alors, une dernière carte ici pour les énergies de ce mercredi 2 novembre 2022, s'il vous plaît. Une dernière carte pour terminer le tirage, s'il vous plaît. Ouais, c'est bloqué là. C'est tout, il n'y a plus de message, tout est dit. Non. À la porte. Je pense qu'ici c'est vous, C'est vous qui fermez les portes dans une situation, vous n'osez pas les ouvrir par peur voilà, de ce qui se trouve derrière cette porte, derrière cette situation, on vous demande aussi, on vous demande, on vous invite ici peut-être, voilà. En fait, ça peut aussi au niveau de développement personnel, qu'est-ce qu'on avait de deux decks? L'aigle, majestueux et royal. Et en fait, c'est vraiment ça. Le message ici, c'est le fait d'équilibrer. Dans le sens où ici, on voit vraiment deux cartes très, très, très lumineuses, l'ouverture d'esprit. Ça nous parle aussi de vous ouvrir au monde extérieur ou vous ouvrir à vos parts de lumière de votre côté sombre aussi. C'est vraiment, c'est dingue parce que c'est vraiment bien équilibré. D'où l'arcane majeure de la justice, c'est fou. Donc oui, ici on voit que ouais, ça peut venir nous dire, en fait, le message ici, c'est que voilà, ayez conscience de vos capacités, voilà, au niveau de vos côtés lumière et aussi au niveau de votre mental. Mais c'est question d'équilibrer les deux.
Mais c'est du travail, hein, c'est du travail du travail de développement personnel. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours. Et puis, en fonction des circonstances, de ce que vous vivez aussi, ça peut venir aussi, ben voilà, hein, un peu effriter les choses et vous mettre un peu, voilà, dans des fois des énergies un peu plus, ouais, plus sombres. Et c'est ok en fait. C'est juste accepter les émotions qu'on ressent et de les comprendre et de faire face et de se poser les bonnes questions et de continuer son petit bout de chemin, hein. Je vais juste aller voir la carte de la porte pour vous amener davantage de messages. Parce que j'aime bien vous apporter le maximum de messages. Alors, oui, vous êtes dans l'attente peut-être. Alors, soit vous attendez votre autre ici, hein, pour ceux qui sont en lien au parcours flamme jumelle, vous êtes dans l'attente de votre destinée, de cette relation flamme jumelle. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, soit non, pas encore. Mais alors, on vous invite, si vous désirez aller vers une relation, si on peut appeler une relation sacrée, j'ai envie de dire, une relation voilà, vraiment basée sur l'amour, le respect. Et voilà, il y a ça aussi, mais il y a le fait aussi, le parcours flamme jumelle, il est là aussi pour que vous alliez vers votre complétude, que vous soyez indépendante financièrement, matériellement, vraiment, que vous ne vous mettiez pas dans une relation pour pas les bonnes circonstances, si j'ai envie de dire. Voilà, pour ne pas vous dire je vais me mettre avec quelqu'un, comme ça moi au niveau financier, matériel, je serai beaucoup plus à l'aise. Vous voyez, c'est pas une bonne démarche, c'est pas aller vers une bonne énergie en fait. Vous mettez de l'énergie qui est une énergie de besoin et d'attente en fait. Et dans les relations parcours flamme jumelle, ça va vous faire travailler justement d'aller vers votre indépendance financière, matérielle, parce que ce lien est tellement sacré qu'il est là euh, pour, euh, pour que vous soyez dans votre complétude et que vous puissiez oui, être heureuse par vous-même et être heureuse même seule. Et là, ça vient juste, cette relation flamme jumelle vient agrémenter et appuyer votre bonheur, mais personne ne peut vous amener ouais, votre bien-être. Il ne tient qu'à vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureuse. Après, oui, c'est la cerise sur le gâteau, hein, quand on a sa moitié auprès de soi, c'est sûr. Donc on est dans une attente fermeture, hein. Peut-être est-ce que ça vous fait peur, peut-être ça, ou vous fermez les yeux par rapport à ce lien, ou par rapport à cette ouverture, cette clé, cette chose peut-être, ou ce côté, ouais, ce côté. On vous invite aussi d'aller vers la lumière, hein, plutôt. Ça nous parle de oui, nouvelle étape et l'inconnu. En fait, oui, pour certaines personnes ici, vous êtes bloqué dans votre zone de confort et vous n'osez pas aller vers l'inconnu. Mais de toute façon, c'est la justice divine, donc vous n'allez pas pouvoir y échapper. Parce que sinon, vous allez être bloqué et en fait, en même temps, avec l'épée, voilà, vous n'êtes pas bien en fait. Je pense que vous avez des envies d'ouvrir cette porte et d'aller vers l'inconnu, mais il y a les peurs qui sont là. Et c'est ok, hein, ça se fera. Attendez, je vais juste. Ouais, c'est une carte neutre, hein, dont le sens va essentiellement dépendre des autres symboles qui l'entourent, hein. Donc cette porte peut donc s'ouvrir ou rester fermée. Tu as ton libre arbitre. Soit cette porte tu l'ouvres, ou soit cette porte tu la fermes par rapport à une situation, hein. Tu prends comment ça te parle. Elle peut ouvrir sur de formidables possibles ou à l'inverse sur des événements moins agréables. Donc lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que nous allons clôturer une étape de notre vie, entamer un nouveau chapitre. On est dans des énergies voilà, hein, de nouveauté, de renouvellement, de transformation. On, on fait table rase du passé, de ce qu'on a appris, de ce que ça nous a enseigné par rapport à ce on a expérimenté tout au long de l'année. Et on voit ce qu'on en a en tiré et voilà, les erreurs qu'on a faites, les leçons qu'on a compris. Donc, ça entame un nouveau chapitre où que nous nous retrouvons face à une situation qui n'évoluera pas. Que ce soit en amour, au travail, en famille ou dans un autre domaine, cette carte évoque aussi l'idée d'une inconnue,
d'une surprise, d'un inattendu à venir. Tout ça est très mystérieux, on adore, enfin moi j'adore. Au niveau des lectures psychologiques, c'est la porte nous parle de ce que nous avons verrouillé en nous et qui ne demande qu'à sortir ou être mis au grand jour. C'est des peurs imaginaires ici, c'est des croyances limitantes par rapport peut-être à tout ce qui est justice divine, l'équilibre, tout ce qui est un petit peu plus spirituel, un peu plus caché, les ressentiments, les intuitions, les cartes, voilà. Donc moi, en fait, ce tirage ici vient vraiment vous dire, ben voilà, d'accepter vos parts d'ombre et de lumière, mais toujours quand même d'aller vers la lumière. Pour vous-même aussi, hein. Alors au niveau de la lecture karmique, c'est une vie passée dans un monastère, dans un lieu clos, un château bien gardé ou une maison isolée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été peut-être, voilà, hein, qui ont vécu peut-être des choses pas très sympas, que ce soit professionnelles, et donc ils sont verrouillés. Le mental est verrouillé là. On est vraiment trop dans le mental en fait, hein, je pense, hein, pour certains. Et pour la lecture spirituelle, c'est notre capacité à nous ouvrir à d'autres univers ou à d'autres perceptions. Magnifique. C'est trop trop beau. Waouh, j'ai fait long, c'est pas grave. Alors maintenant on va aller voir au niveau des relations, voir un petit peu dans quelles énergies sont les féminines. On va commencer par les féminines, hein. Les femmes d'abord. Alors ça c'est un jeu de l'oracle, vous pouvez la suivre sur YouTube, elle a sa chaîne YouTube, elle est extraordinaire, vous verrez bien que les tirages qu'elle propose et les tirages que moi je fais, elle m'a beaucoup inspirée, donc voilà, j'aime bien sa manière de faire, et donc c'est vrai que voilà, je la copie un peu, certes, voilà, à ma façon, toujours, mais c'est clair que, donc l'oracle, si jamais sur YouTube, vous pouvez vraiment aller la suivre, elle est vraiment bien. Alors, dans quelles énergies se trouvent les féminins, les féminines, les polarités féminines? Voilà. Féminine intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Oui, donc on a des polarités féminines ici qui sont, voilà, qui écoutent leur intuition, qui écoutent leur cœur, qui ont une ouverture intuitive très, 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 très forte et qui savent le lien. Elles ont connaissance du lien, voilà, par rapport avec leur autre ou pas. Donc, peut-être que vous pouvez recevoir pas mal de signes, hein, de l'univers, donc des heures miroirs, oui, des plumes, des chiffres triples, 222, je vais aller voir, il ne faut pas que j'oublie. Donc, féminine intuitive, donc écoutez vos intuitions, parce que voilà, on a quand même une justice divine, magnifique, voilà. Pour les féminines, vous êtes vraiment dans des énergies très clairvoyantes, très intuitives, très équilibrées, avec une ouverture d'esprit, vous êtes vraiment au top, hein. Donc, au-dessus, on va aller voir pour le masculin. Ça risque d'être peut-être un peu sombre vu les cartes qui est dans le mental, un peu ici au niveau. On va les voir, hein, pour le masculin. Alors, dans quelles énergies se trouvent le masculin, les masculines, les polarités masculines? Tu peux être une femme et aussi, enfin, être plus dans le côté masculin. Le tout est d'équilibrer. Alors, bah écoutez, finalement, regardez. Magnifique. Le masculin engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Mais voilà, voilà, certes, il a envie de ça, mais voilà. La porte est encore fermée, il a peur de l'inconnu, il a peur de peut-être, oui, hein, mais il a envie de s'engager. Donc on a des polarités masculines qui ont peut-être envie de s'engager aussi, hein, au niveau tout ce qui est, ben voilà, l'ouverture d'esprit, de trouver un équilibre, peut-être aussi d'écouter plus son cœur plutôt que son mental et ce côté cartésien. Donc c'est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Jaloux. Là, tu me crois ou pas? On avait aussi. Pour les deux polarités, on a, voilà, masculin jalouse et féminine jalouse. Je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Et féminine jalouse, ben voilà, je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi, je suis jalouse de celle-ci, de celle-là en particulier. Donc oui, on a, voilà, mais je le ressens vraiment de manière, voilà, enfantin, il n'y a pas de, ce n'est pas, pour certains peut-être si vous êtes en relation déjà, vous pouvez peut-être ressentir justement que, voilà, hein, que votre autre a ce côté très jaloux et qui vous tient
Donc il y a des féminines peut-être qui se sentent peut-être poings et poiliers par rapport à dans une relation, et on vous dit vraiment d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Donc si vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, vraiment, hein, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Vous le savez de toute façon au fond de vous. Vous savez si vous êtes dans la bonne relation ou si vous n'êtes pas dans la bonne relation. Et voilà, maintenant, peut-être que voilà, il y a ce côté, oui, il y a beaucoup de jalousie, il y a quand même. Donc, et on sent hein, vraiment qu'il y a certains, ouais, soit des masculins aussi qui sont peut-être, voilà, hein, poisés poiliers aussi, hein, par rapport avec en couple, ceux qui sont en couple engagé, hein, qui ont une famille, voilà, et qui ont des engagements, ils se sentent poisés poiliers, alors qu'ils aimeraient bien peut-être s'engager avec leur autre, avec la personne qui leur est vraiment destinée ici. Hein. Ça peut aussi au niveau professionnel, ben de s'engager aussi. On est engagé dans un travail, mais on se sent, voilà, on se sent vraiment. Pour certains, vous avez envie de nouveautés, hein, vous avez envie vraiment d'aller vers quelque chose de plus qui colle plus avec vos valeurs et vos qualités. Et parce que là, peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas les. Ouais, vous ne vous sentez pas à votre place, peut-être dans le domaine professionnel. Hein. Hmm. Oui, et on vous dit également ouais, hein, de suivre vos intuitions hein, au niveau professionnel. Hein. Si vous ne vous sentez pas, et on vous dit en fait de lâcher prise et d'aller vraiment vers quelque chose de plus euh, il y a de la peur en fait, et et c'est compréhensible et c'est ok, hein, parce que quand on est dans une certaine routine et dans une certaine zone de confort, l'inconnu fait peur parce qu'on a peur de perdre voilà, des choses, mais on est aussi ici pour expérimenter des choses et pour passer à l'action, et même si voilà, on a tenté, même si ça n'a pas fonctionné, bah, au moins on a tenté, on a osé, et tout est expérience, voilà. Que ce soit bonne expérience, mauvaise expérience, de toute façon, ça nous fait grandir, et donc voilà. Écoutez, magnifique tirage, voilà, l'ombre et la lumière, ok, vraiment, c'est vraiment ça, voilà. Qui va triompher, l'ombre ou la lumière? Ouais, ça serait bien la lumière, hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment très sympa ce tirage, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre votre retour dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle peut faire plaisir à quelqu'un ou si elle peut parler à quelqu'un. Voilà, donc de toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, voilà, comme je dis, dans la vie, il n'y a pas de hasard, c'est que des rendez-vous, et si vous tombez sur des vidéos, c'est qu'il y a des messages pour vous, donc voilà. Et sinon, ben, moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, et je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.